Il était garde-chasse, elle le garde-barrière. Lui rêvait d'être un jour garde républicain. Pourtant la destinée a d'étranges manières. En fait de république, il gardait les lapins. Un dimanche matin, elle passait l'encaustique et frottait son parquet. Quand il se présenta, elle était très jolie, il était sympathique. Elle lâcha son balai pour glisser dans ses bras. Gardez-vous des chants de corps de garde qui finissent toujours par troulala, troulala et tout. Gardez-vous des chants de corps de garde. Il lui dit je te garde, oh ma princesse antique. Elle le garda le lit, chavirée de bonheur. Et durant quelques jours, elle trouva plus pratique de fermer sa barrière pour mieux ouvrir son cœur. Alors il lui offrit, en espérant lui plaire, une peau de renard, mais elle la refusa. Monsieur, sachez-le bien, je suis garde-barrière. Et si la garde meurt, elle ne se vend pas. Gardez-vous des chants de corps de garde qui finissent toujours par troulala, troulala et tout. Gardez-vous des chants de corps de garde. Le garde suffoqué sentant qu'une barrière entre leurs passions toujours se dressera, et disparut aussitôt au fond de la clairière, et disparut si bien qu'il n'en sortit jamais. Et la garde barrière, qui follement fut sienne, gardant le même amour, dans le même décor, en frottant son parquet dans l'espoir qu'il revienne, ne peut que répéter en évoquant son corps. Regardez-vous des chants de corps de garde qui finissent toujours par troulala, troulala et tout. Gardez-vous des chants de corps de garde. Le corps de garde, le corps de garde, le corps de garde. Coupez! Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Les parents qui voulaient un garçon et qui voient arriver une fille. Les parents qui voulaient une fille et qui voient arriver un garçon. Les parents désireux d'un garçon et auquel on annonce une fille. Les parents désireux d'une fille et auquel on annonce un garçon. Les parents qui rêvaient d'un garçon alors qu'on leur présente une fille. Les parents qui rêvaient d'une fille alors qu'on leur présente un garçon sont déçus. À la maison, il y a ma mère, il y a mon père et les enfants, à savoir mes sœurs et mes frères. Il en arrivait un par an. Chez nous, c'est pas toujours la noce. Dans notre 6e à Paris, papa tient un petit négoce. Il est éleveur de souris et toute sa ribambelle de gosse, c'est la souris qui la nourrit. À la maison, il y a des histoires, il y a des bagarres, c'est bien normal. Et quand on fait par trop la foire, maman pleure, ça lui fait du mal. Mais lorsqu'on voit qu'elle a de la peine, pour la calmer rapidement, on envoie ma petite sœur Germaine qui, en guise de compliment, lui récite du La Fontaine. Y a que ça pour consoler maman. À la maison, y a mon grand-père, mais on n'en parle jamais car, vu qu'il a peur de la lumière, il se cache au fond des placards.
On dit qu'il est un peu bizarre, ce qui n'empêche que tous les ans, à l'occasion de la Saint-Lazare, il nous offre un bâton de sang. C'est peu, mais maman nous déclare que c'est laid d'être méprisant. À la maison, on se démène dans de petites pièces. Pourtant quand j'ai présenté la fille que j'aime, tous ont dit on va vous loger. Bien qu'elle soit un peu boulotte, ils sont d'accord pour l'adopter. Elle n'a même pas le droit de vote, mais moi je suis son député. Et comme elle se prénomme Charlotte, son prénom nous fait rigoler. À la maison, je m'y engage, dans notre 6e à Paris. Nous continuerons l'élevage de la souris de père en fils. Papa rêve d'être grand-père et dit que lorsque l'on aura une fille, il nous faudra en faire un petit rat de l'opéra. Il sait bien que la vie est chère, mais la souris la nourrira. Ils n'ont pas tous un compte en banque, les copains qui viennent chez nous. Et c'est bien souvent qu'il leur manque 4 francs pour faire 100 sous. Quand on n'est pas un richissime, on ne peut s'entourer de fleurs. Ce sont les fleurs de la chopine qui parfument leur pauvre cœur. Ce sont les fleurs de la chopine qui parfument leur pauvre cœur, car ils n'ont pas tous un beau langage, les copains qui viennent chez nous. Quand ils déballent leur bagage, il y a bien des gens qui font l'amour. Mais pour s'offrir un dictionnaire, quand on sait le prix du papier, il faut être propriétaire avec tapis sur le palier. Il faut être propriétaire avec tapis sur le palier. Mais ils n'ont pas tous un vrai costume, les copains qui viennent chez nous. Mais de ces chiffons où le rhume peut se nicher à tous les coups. Ils n'ont pas de boutons de manchette, ni de plis à leurs pantalons, et cachent au creux de leurs chaussettes bien des trous qui en disent long. Et cachent au creux de leurs chaussettes bien des trous qui en disent long, long. Mais ils ont tous des yeux étranges, les copains qui viennent chez nous. J'oserais dire des yeux d'ange, s'ils n'étaient pas si souvent sourds. Des yeux qui font quand on les croise l'effet d'un coup à l'estomac. C'est pourquoi je paie leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. C'est pourquoi je paie leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. Car s'ils n'ont pas de compte en banque, les copains qui viennent chez nous, si le beau langage leur manque, s'ils ne coiffent pas chapeau-mou, doit-on les blâmer quand ils osent affirmer qu'ils seront pachas? Tout peut arriver, je suppose, et bienvenue sans qu'on la cherchât. Tout peut arriver, je suppose, elle est bienvenue la queue du chat. Le gros pâtissier à côté de chez nous fait, quand il s'assied, un trou dans les chaises. On a beau être bon et pas fier du tout, on est mal à l'aise quand il vient chez nous. Peut-on imaginer pourquoi, afin qu'il ne s'assoie pas là, nous abandonnerions, je crois, notre chemise? Et pourquoi aussitôt lever
il redevient l'ami rêvé, le grand champion 100 fois prouvé de la tarte aux cerises. Le gros pâtissier vient souvent m'offrir à l'heure du thé des religieuses comme personne chez nous ne peut plus les sentir. C'est la rampailleuse qui vient les finir. Peut-on imaginer pourquoi sa venue nous remplit d'effroi quand il s'installe, croyez-moi, chacun tressaille. Mais lui parle très posément, puis prend congé fort poliment en nous laissant quelques fragments de menu paille. Le pâtissier est membre du bureau de l'Orphéon des brioches lyriques, mais pour éviter qu'il ne s'assoie trop, on la sans réplique fait porte-drapeau. Peut-on imaginer ailleurs aussi brave homme, aussi grand cœur, menant une attelle postérieure qu'on en frissonne? Lui qui tirerait à tout prix la poutre de l'œil d'un ami ne voit rien de la paille qui suit sa personne. Au gros pâtissier, au gros pâtissier, toi donc chacun connais la classe, dis-nous donc pourquoi lorsque tu t'assieds, un frisson passe.